Bonjour à tous et bienvenue sur Nutri Aîné. Je m'appelle Elsa, je suis diététicienne passionnée de la nutrition des personnes âgées. Pourquoi est-ce que je suis ici devant vous aujourd'hui? Eh bien en fait, il faut savoir que j'ai été moi-même confrontée aux difficultés que vous traversez certainement aujourd'hui, mais avec ma grand-mère. En fait, il faut savoir que ma grand-mère, elle souffre d'un Alzheimer démentiel. Elle perdait de plus en plus ses repères, elle se nourrissait plus, mais la maladie, elle avançait. Et en fait, je me sentais vraiment démunie de la voir sombrer à petit feu. Alors j'ai réfléchi et il m'était impossible de rester passive dans cette situation. Je voulais encore plus profiter de moments de qualité à ses côtés, d'écouter de la musique, de la voir rigoler ou discuter dans son coin et vivre dans sa bulle, et de la voir se détériorer, de ne plus manger. De par mon métier, et en plus que ce soit un proche, ça a été très compliqué à vivre pour moi. Alors nous, avec sa fille, nous avons essayé de lui prendre des plats industriels tout prêts. Par simplicité, c'est vrai. Parce que même si l'on aime la personne, même en ayant des compétences dans l'alimentation, eh bien c'est vrai qu'il faut avouer que malgré tout, c'est compliqué d'accorder du temps et c'est facile de se diriger vers cette sorte de solution. Alors parfois, nous prenions également des plats traiteurs en grande surface pour qu'elle retrouve le plaisir de manger. Mais ça n'a pas été une très bonne solution. Elle qui a toujours eu l'habitude de manger de vrais plats, même avec la maladie, elle ne prenait pas un plaisir monstre à manger et clairement ça se voyait. Elle ne finissait pas les repas et très honnêtement, j'avais très honte de lui proposer ça. Et puis sans parler du prix auquel ça revient, par rapport à la quantité et à la qualité nutritionnelle, ça reste vraiment super cher. Donc nous avons voulu se diriger vers un plus haut niveau de service pour améliorer un petit peu la qualité et prendre des plats traiteurs. Vous savez, en faisant appel notamment au portage de repas. Alors c'est vrai, esthétiquement et au niveau saveur, malgré tout c'était quand même mieux. Mais tous les plats proposés ne lui convenaient pas et ne convenaient pas à son appétit, donc il y avait énormément de restes et donc beaucoup de gaspillage. Cette solution, elle n'était pas 100% adaptée à elle. Et niveau budget, bien qu'il y ait des aides, ça a été quand même un sacré budget. Ces deux échecs, ça a commencé un petit peu à me titiller et j'ai voulu mettre des actions en place. Et à force de réflexion, j'ai constaté quelque chose, plusieurs choses même. En fait, ma grand-mère, elle était majoritairement seule. Alors oui, c'est vrai, il y avait des animatrices, des infirmières et des aides ménagers, mais au final, il n'était que de passage dans sa vie et il n'était pas de grande source de discussion et de temps de qualité entre guillemets avec elle. Et puis au final ma grand-mère elle ne cuisinait plus du tout alors qu'elle aimait ça, elle aime manger, mais en même temps moi de mon côté j'étais un peu titillée puisque j'avais pas non plus 3 heures par jour à lui accorder. Donc en fait j'ai essayé de tester quelque chose. J'ai cuisiné pour elle sous forme d'atelier cuisine où elle pouvait participer ou non selon son envie et son état. Pour qu'elle puisse retrouver déjà une odeur de cuisine dans sa maison et qu'elle puisse également discuter mais également changer d'environnement, sortir de la solitude, tout en préparant ses plats sous forme de batch cooking. Et en fait, en réalité, ça a été assez simple comme démarche. Grâce à ma mère, donc de nouvelle fois sa fille, en fait, nous avons tout simplement listé tout ce qu'elle aimait. Et puis chaque semaine, j'établissais un menu avec une liste de courses et on faisait les courses avec elle ou sans elle. Et en 2-3 heures, c'est-à-dire préparation, cuisine, conditionnement et ménage, donc en 2-3 heures tout compris, je lui préparais ses plats. Et en fait, ces aides à domicile, elle n'avait plus qu'à le faire réchauffer pour elle. Et je vous jure, quelle joie de la voir à nouveau prendre du plaisir à manger. Ces mots, c'est bon ça, avec son petit sourire et encore gravé dans ma mémoire, comme si c'était hier. Ma grand-mère allait mieux, et puis je me suis arrêtée là, je suis passée à autre chose, on a trouvé la solution magique, génial. Et puis tout récemment, une nouvelle occasion d'apprendre s'est présentée et j'ai eu l'opportunité d'exercer le métier d'aide à domicile durant quelques semaines. De pouvoir aider de nouveau des personnes âgées, ça m'a vraiment fait plaisir. Et là, en fait, ça a été vraiment un choc parce que je me suis réellement aperçue que le problème de ma grand-mère, elle était loin d'être la seule. Mais en fait, finalement, avec le recul dans toute cette histoire, j'ai quand même eu de la chance. De par ma profession, qui est de déterminer les besoins d'une personne âgée, les méfiances à avoir pour les risques de dénutrition, mais aussi par rapport au risque d'hygiène qui est primordial à connaître lors de grandes préparations, mais également des astuces pour faciliter la prise alimentaire ou encore l'enrichissement des repas, la modification de texture, des idées recettes, d'organisation, de préparation de repas pour ne perdre aucune minute, tout ça, c'est quelque chose d'inné entre guillemets pour moi. Et aussi du point de vue de ma grand-mère, qui avait une super animatrice à ses côtés, qui la stimulait bien, mais aussi avec des aides à domicile compréhensives qui lui faisaient réchauffer ses plats. Et en fait, cette chance, je m'en suis réellement aperçue, je l'ai vraiment prise en conscience durant cette expérience d'aide à domicile. De voir les personnes mangeant la même chose que ma grand-mère
quelques mois auparavant, se forçant de manger au mieux pour faire plaisir à leurs enfants ou au pire à ne quasiment rien manger, ça a vraiment été un choc. Et de voir, d'être confronté encore à la difficulté de prise de repas, de communication, où les enfants veulent du bien à leurs parents, mais en même temps ils sont confrontés à une barrière de transition de conseils, si je puis dire, ça a été vraiment compliqué. Et c'est vrai qu'il n'est pas évident d'intervenir dans les rôles de parents qui prennent soin de leur enfant et inversement. Associé au manque de temps, d'idées, de ressources financières, de gaspillage alimentaire, de solitude de la part des aînés et des aidants, parce que c'est vrai qu'en tant qu'aidant, ça peut vraiment être un job à temps plein. Et c'est pourquoi je suis ravie de vous accueillir dans un espace dédié de santé au bien-être de nos aînés et de tous ceux qui soucient de leur nutrition. Sur cette chaîne, nous allons explorer un large éventail de sujets liés à la nutrition et à la santé pour les aînés. Que vous soyez un aidant familial dévoué ou que vous cherchez simplement à en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Ma mission est d'aider aux familles à offrir aux proches âgés une alimentation équilibrée, délicieuse et adaptée à leurs besoins spécifiques. Mais également que les aidants puissent profiter de ces conseils pour améliorer leur alimentation, leur temps en cuisine et faire des économies. C'est vraiment un win-to-win, vraiment les deux seraient gagnants. Alors, à quoi est-ce que pouvez vous attendre ici? Eh bien, nous allons voir des recettes spécialement adaptées aux personnes âgées, mais aussi des conseils pour faciliter la préparation des repas, mais aussi des astuces pour une communication bienveillante et ainsi maintenir une relation apaisée pour passer à l'action concrètement. Puisque nous le savons, nous avons beau faire tous les efforts du monde et essayer différentes techniques, si l'aîné ne mange pas, ça ne sert à rien. D'où l'importance de bien communiquer pour mieux aider l'aîné et bien plus encore. Pour ne rien manquer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche en activant les notifications, vous n'aurez certainement pas raté à côté des prochaines vidéos. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour me dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde sur cette chaîne ou encore de partager cette chaîne avec d'autres qui pourraient également en bénéficier. Et maintenant, cliquez sur le bouton d'abonnement avec la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé cette première vidéo, je suis vraiment impatiente de partager cette aventure avec vous et de contribuer à améliorer la santé de nos aînés. Restez connectés et je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Nutri Aîné.